Bonjour. Un manager, c'est d'abord l'image de l'entreprise, à l'extérieur. Mais c'est aussi une personnalité à l'interne de l'entreprise. Il a moult compétences, d'abord une très bonne connaissance de son domaine d'activité, il est surtout technique, peut-être logistique, peut-être plus financier. Mais il doit avoir pour moi une compétence première. Ça doit être un excellent communicant. Communicant vis-à-vis de son équipe. C'est d'abord un gestionnaire d'équipe. Sans son équipe, un manager n'est rien. Et donc, il faut qu'il puisse se donner les moyens et donner les moyens aussi à son équipe de parfaire leur communication. Un jour, un employé, un collaborateur m'a dit « C'est terrible, on a un manager qui par ailleurs est très efficace au niveau de son domaine, mais chaque fois qu'il nous dit quelque chose, verbalement, son non-verbal, ses gestes, son regard, son corps, nous dit l'inverse. Résultat, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne comprend pas les ordres. Déjà, se mettre en phase entre son verbal et son non-verbal, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Faire en sorte que le corps respire ce que je dis dans la même humeur, dans l'émotion que je veux dégager. C'est la première des bases de toute communication et surtout de la communication managériale. Ensuite, il faut que le manager puisse être à l'écoute de ses collaborateurs. Très souvent, il n'a pas le temps, pris par plein de dossiers, de choses à faire en urgence, et il entend les choses, il les entend peut-être à 40%, 30%, et il va y répondre. Donc, son interlocuteur, collaborateur, va aussi prendre à 40, 30% le message, et il va y avoir une incompréhension. Et la deuxième phase pour un manager, c'est de travailler ce qu'on appelle l'écoute active, la reformulation. Pourquoi c'est important ? Parce que nous sommes tous uniques. Nous vivons dans notre monde et nous sommes toujours au centre de notre monde. Donc ça m'est très difficile de mettre à la place de l'autre puisque je ne suis pas l'autre et je ne suis pas dans son monde. C'est ce qu'on appelle les représentations ou la carte du monde. Chacun a sa représentation, sa vision du monde et de son espace. Et quand je dis quelque chose, je suis persuadé que tout le monde l'a compris puisque pour moi ça semble évident. Mais je ne suis pas l'autre et je ne suis pas dans son système de représentation de mon message. Et si je ne vais pas plus loin, la déperdition du message peut être telle que le collaborateur risque peut-être même de faire l'inverse de ce qui a été demandé ou ordonné. Une excellente communication de la part du manager, c'est 10, 20, 30% de plus d'agrément, de coordination, de travail et même de rentabilité d'une entreprise. Parce que ce que va infléchir le manager sur ses collaborateurs, l'équipe va pouvoir aussi le prendre et travailler beaucoup plus en harmonie. On va éliminer ainsi tous les conflits latents ou existants, ne serait-ce que parce qu'on ne comprend pas son collègue de travail. Donc, petite bisbille, il y a une compréhension harmonique de communication, je ne lui parle plus ou je ne veux plus lui parler, etc. Et ça vient, la plupart du temps, à 90%, d'une problématique de représentation des choses. Donc avec un travail de fond là-dessus, on arrive largement à faire en sorte que le travail se fasse d'une manière plus harmonieuse et sensiblement on augmente le rendement d'une entreprise.